Un couple retrouvé décédé dans leur logement de Neuvy, une enquête est ouverte. La disparition de Samuel Antoine dans les Deux-Sèvres. 35 balles tirées sur une maison près de Tarbes. Une enquête pour homicide à Besançon. La disparition de Marwan Swidi dans l'Oise. Et pour finir, la disparition de Marie-Linda Picard à La Réunion. Bonsoir à tous, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Je suis Amandie et bienvenue dans les vidéos du samedi dédiées à l'actualité crime et disparition de la semaine. Un couple retrouvé décédé dans leur logement, une enquête est ouverte. Le mercredi 2 novembre, dans un mobil-home d'un parc du village de Neuvy, dans la Marne, les corps des habitants du logement, un homme et une femme, ont été retrouvés. Les premières investigations montrent que leur mort est consécutive d'un coup de feu. Près du corps de l'homme, un fusil serait retrouvé et saisi. L'homme laisse un mot pour ses enfants, évoquant les femmes infidèles et menteuses. Le parquet a ouvert une enquête criminelle pour meurtre aggravé par le conjoint ou le concubin de la victime. La procureure ajoute « Aucun des deux n'était connu des services de police ou de la justice et aucune violence antérieure n'avait été signalée. L'enquête devra aussi déterminer s'il y a eu intervention d'un tiers. » La disparition de Samuel Antoine. Samuel Antoine, 26 ans, se rend à une rave party au nord du département des Deux-Sèvres, à Saint-Martin-de-Sanzay, le dimanche 30 octobre. Vers 2h30 du matin environ, il disparaît. Et selon d'autres témoins, il ne réapparaît plus après 4h du matin. Il n'a pas contacté sa famille depuis. Les proches se sont rendus en gendarmerie pour signaler sa disparition le lundi 31 octobre, en début d'après-midi. Samuel mesure 185 cm, il est mince, a les cheveux bruns. Il porte un pull gris-beige avec un motif squelette, un pantalon noir et des chaussures de sécurité. En signe distinctif, il a un tatouage sur la main droite. 35 balles tirées sur une maison près de Tarbes. Le samedi 29 octobre, une maison de la cité Roussel, à Oreillan, près de Tarbes, reçoit 35 projectiles au cours de la soirée vers 19h30. Selon des témoins, l'attaque se serait déroulée en deux phases. Vers 19h30, ils entendent, je cite, « un gros bruit et des bruits de verre ». Une résidente raconte « Je suis sortie pour voir ce qu'il se passait. Devant la deuxième maison, à côté de chez moi, j'ai vu une voiture jaune qui s'est encastrée dans le portail. La voisine est sûre d'avoir vu une voiture ancienne. Les phares étaient allumés, les vitres cassées. » Puis une autre personne va se diriger vers la maison et tirer dessus. L'homme était peut-être à mobilette ou à moto. La voisine et son époux hésitent à appeler la police pour ne pas faire d'histoire. Mais quelques minutes plus tard, une autre personne arrive devant la maison et tire à plusieurs reprises sur elle. Cette fois, ça fait une grosse explosion à la fin et un départ d'incendie. Les policiers appelés après la deuxième attaque retrouvent 35 douilles. Ils sont sur place vers 22h30. Une douzaine de balles auraient touché la façade de la maison. 4 ont touché la voiture d'un voisin. Les autres ont été dispersés. Les policiers pensent à un règlement de compte et poursuivent leur enquête auprès des voisins. Certains sont certains d'avoir vu 2 véhicules différents. Les policiers exploitent la vidéosurveillance qui est à proximité. Depuis cette soirée-là, les occupants de la maison ont quitté les lieux. Le portail est encore debout. Les volets fermés sont criblés de balles. Les habitants déclarent ne pas savoir qui leur en voudrait à ce point-là, au point de cribler leur maison de balles. Enquête pour homicide à Besançon. Le vendredi 28 octobre à Besançon, un homme d'une quarantaine d'années, fortement alcoolisé, appelle à l'aide depuis la fenêtre de son appartement, en signalant qu'il y a un mort dans son logement. L'appartement est au 3e étage d'un immeuble le long du Doubs. L'homme de 40 ans, blessé au cou, est transporté à l'hôpital dans un état grave. Après l'intervention des pompiers, les policiers gèlent le logement.
Le corps d'un jeune homme de 20 ans est retrouvé dans une mare de sang. Une large plaie à la gorge. L'autopsie a eu lieu ce lundi. L'homme blessé était très agité lorsqu'il est pris en charge par les pompiers. Pour le moment, il n'a donné aucune explication sur ce qui s'est passé ce jour-là. Son état au départ ne permettait pas son audition. Quelques jours plus tard, il est entendu par la police. Le propriétaire de l'appartement est connu des services de police pour des faits de violence, mais aucun de nature criminelle. Le dimanche 31 octobre, le parquet de Besançon le met en examen pour meurtre et il est écroué. La disparition de Marwan Swedi. Marwan Swedi, 25 ans, géomètre topographe, à la recherche d'un emploi, quitte son domicile de Liagny-le-Sec dans l'Oise pour rejoindre un ami à Arpajon dans l'Essonne le 21 septembre dernier. Le jeune homme arrive chez son ami, il passe la journée, repart, mais ne reviendra jamais. Il n'a donné depuis aucune nouvelle à ses proches. Marwan est parti sans argent ni affaires. Selon ses proches, il n'y a aucun mouvement bancaire depuis sa disparition. Lors de sa disparition, il portait des Air Jordan roses, blancs et noirs. Ses proches en sont certains. Il n'avait aucune raison de disparaître. Il parlait même des études de son frère, lui déclarant qu'il serait toujours à ses côtés. Ses proches pensent qu'il aurait pu se faire embarquer par de mauvaises fréquentations dans le milieu intégriste. Le parquet a ouvert une information pour enlèvement et séquestration. La disparition de Marie-Linda Picard. Marie-Linda Picard, 42 ans, est portée disparue depuis le 1er novembre, jour où elle aurait été vue pour la dernière fois dans le secteur de Goyave à Saint-Joseph à La Réunion. Elle porte un legging noir, un haut fleuri, des baskets roses et une casquette noire. Elle a été déposée sur le parking Tissable à proximité du stade Le Neupeux, au bord de la mer, aux alentours de 13h le 31 octobre. Depuis, elle ne donne plus aucun signe de vie. Les premières recherches sont effectuées dans le secteur de Manapani, Tissable, la caverne des Hirondelles et la rivière des Hirondelles. Elle aurait été aperçue par quelques témoins près du Piton Babet le 1er novembre dans la matinée. Je vous remercie d'avoir regardé ces actualités jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager votre ressenti en commentaire. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour l'affaire du meurtre de Gaël Fossé. Passez un très bon week-end, prenez soin de vous et de vos proches, et surtout, n'oubliez pas,